Ok. Alors, aujourd'hui, du coup, résumé de la séance. Oh là, je suis peut-être. La caméra est peut-être un peu basse, je sens presque dans les du cadre. On voit un peu mes magnifiques cheveux soyeux, très peu. Ok, donc aujourd'hui, du coup, on va faire un résumé de la séance push et précisément de la séance planche. Donc, je vais diviser la vidéo en plusieurs sections pour que vous puissiez me suivre tout au long de l'entraînement. Afin de pourquoi pas du coup faire les exercices en même temps que moi en mettant la vidéo sur pause, en écoutant de la musique à côté ou alors direct ou alors juste pour écouter les conseils. Voilà. On attaque tout de suite. On va commencer du coup par l'échauffement, tranquille. Alors ça vous pouvez pas le faire dans que vous voulez, mais à titre personnel du coup j'ai un ordre précis, c'est que d'abord je vais vérification articulaire. Donc c'est quoi? Ça consiste du coup à chauffer les articulations qui seront utiles. Bon, moi je les chauffe un peu tout ce qui est au niveau du haut pour éviter vraiment de se faire mal en contractant trop ou alors en faisant d'un faux mouvement, etc. Donc on vérifie bien la nuque pour bien chauffer tout ce qui est trapèze supérieur. Pour les trapèzes supérieurs au niveau de la nuque, etc. Il faut bien chauffer tout le cou. Après on passe du coup, on fait du haut en bas, donc après on passe sur les épaules. Donc il y a plusieurs écoles, hein. Moi je fais des petits cercles comme ça, la paume de la main vers le haut. Voilà, dans les deux sens. Après on enchaîne avec des grands cercles, voilà, jusque là, quiconque a fait un peu de sport connaît. On enchaîne après avec les coudes, parce que les coudes, mine de rien, pareil, ils sont aussi importants pour tout ce qui est planche, handstand, etc. Même si on doit les garder verrouillés, c'est important de pas se blesser, du coup toujours se chauffer les coudes. Voilà, on fait un tour en haut, un tour en bas, voilà. Les poignets, j'ai même pas envie d'expliquer, tout le monde le fait depuis qu'on est gosse. On chope les poignets, on colle les coudes et on tourne. Donc ça c'est super important parce que les poignets vont être beaucoup sollicités pendant la planche, la handstand, etc. Donc la planche vraiment va venir mettre notre poids sur les avant-bras, sur les poignets, donc c'est vraiment très important de bien se les chauffer. Et de bien aussi se les renforcer avec des appuis dans tous les sens qu'on peut faire au sol. Va appuyer ses poignets dans tous les sens, ça permet de les endurcir et de les assouplir en même temps, ce qui est très bon. On peut chauffer les doigts vraiment pour les plus déterminés, du coup pour ceux qui font pas mal de handstand, etc. L'échauffement, se chauffer les doigts c'est bien aussi. Après du coup on va passer à un échauffement qui fait monter un peu le cardio. Du coup à titre personnel j'utilise la corde à sauter, et vous pouvez très bien faire du coup des montées de genoux sur place. Vous pouvez faire des talons aux fesses ou même juste courir un peu, voilà, ça marche très bien. Moi j'aime bien la corde à sauter, ça me permet de rester au même endroit et juste d'être tranquille quoi. En plus de ça, ça me fait retravailler les mollets que j'ai perdu à cause de mon opération du genou. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à varier les plaisirs, hein. Un coup vous pouvez faire de la corde à sauter, l'autre coup c'est que vous pouvez faire de montée de genoux. Le but c'est juste de faire monter le cardio pour que bien tout votre corps soit alimenté du coup en oxygène dans le sang, etc. Et après du coup on passe à l'échauffement, on va dire, des muscles précis en fonction de la séance. Moi comme là je parle d'une séance planche, je vais chauffer principalement les épaules, je vais chauffer mes avant-bras du coup, les avant-bras et les poignets, et les triceps. On va également chauffer un peu les biceps en vue de maltaise, et un petit peu le dos aussi quand même pour on sait jamais bien compenser. Voilà, vous pouvez également vous chauffer les abdos. À titre personnel je le fais que très peu parce que j'ai quand même une bonne base abdominale, et dû au trampoline notamment. Donc voilà, après ça c'est en fonction de vous comment vous le ressentez. Donc chauffer les épaules, la meilleure chose à faire pour ceux qui n'arrivent pas encore à bien faire l'arbre droit, c'est les pike push-up. Donc push-up ça veut dire pompe en anglais. Pike push-up, c'est des pompes où on va venir rentrer la tête bien et rapprocher le plus possible ses mains de ses pieds. Alors ceux qui sont souples ils ont un avantage oui et non, parce que plus on va avoir les mains collées, plus ça va être dur du coup après de bien descendre et de pousser. Mais voilà, donc ceux qui sont souples ils ont un avantage oui et non parce que c'est plus dur après. Donc le but voilà, c'est de bien rentrer la tête et de mettre tout son poids sur les épaules. Ça c'est ce qui m'a appris, enfin personnellement c'est ce qui m'a aidé pour m'enfoncer après pour faire la pompe en arbre droit, donc la instant push-up. Pour ceux qui ont du mal, vous pouvez plaquer le ventre contre un mur pour bien avoir le dos droit et commencer à essayer déjà de descendre un petit peu et de pousser. Et plus vous aurez de facilité, plus vous pourrez aller toucher la tête limite sur le sol et repartir. Donc ça va vraiment du coup travailler je sais pas si on les voit, voilà, les deltoïdes avant, donc tous les muscles là de l'épaule à l'avant, qui permettent du coup de partir en planche. Après bon ça sert à d'autres trucs, hein, ça sert aussi pour l'arbre droit, pour le one arm, etc. Mais là on parle d'une séance planche. Après du coup pour chauffer triceps, rien de mieux que des dips, hein. Vous faites des dips, ça suffira parfaitement, vous faites quelques séries, voilà. Pas beaucoup non plus, le but c'est pas de se flinguer dès le début. Pour ceux qui ont du mal, du coup pensez toujours à prendre une assistance avec l'élastique. J'ai ma caméra qui bug un peu.
Et voilà, du coup, prenez toujours une assistance avec l'élastique pour ceux qui ont du mal. Il n'y a pas de honte, on est tous passés par là, tout le monde a commencé quelque part un jour, donc c'est parfaitement normal. Après, pour chauffer, du coup, bon, les biceps, tout le monde connaît les biceps soccer, là, voilà, pour pareil, vous prenez pas lourd, le but c'est juste de chauffer. Mais ça, c'est plus en vue de ceux qui pourront faire des maltaises. La maltaise, c'est la planche avec 4 pieds et demi d'écart. Mais du coup, voilà, c'est une figure qui est beaucoup plus avancée déjà dans le street, même si la planche, c'est déjà un bon pied. Alors, faut savoir, moi, du coup, que j'ai plusieurs types de séances planches. J'ai l'impression de présenter un explosé quand je parle comme ça. Donc j'ai la séance vraiment où je me concentre sur ce qu'on appelle le hold, qui est maintenir, et la séance où je me concentre plus sur la force. Voilà. Donc on va d'abord commencer par le hold. Donc ce que je fais, c'est que je travaille pour commencer au sol, parce que c'est là où c'est le plus compliqué, ça demande beaucoup plus de force. Donc le but, ça va être de tenir, comme son nom l'indique, hold, hein, enfin tenir, maintenir. Le but, ça va être de tenir le plus longtemps possible, plusieurs fois du coup d'affilée, avec un temps de repos entre chaque essai. Donc je commence directement par la full planche. Tranquille, voilà, j'essaie de la maintenir le plus longtemps possible, j'essaie de bien aligner mon corps. Et c'est là où je vais pouvoir beaucoup bosser du coup la technique et la forme de la planche. Afin de garder bien le dos droit, pas trop le dos creux, le fessier bien aligné avec les jambes, etc. Voilà, donc là c'est vraiment travailler du coup la technique pure de la planche grâce au hold. Donc le temps de repos après, il faut se l'imposer. Et ça peut varier selon le niveau, hein. Franchement, moi je prends 1 minute 15 à 1 minute 30 de repos lorsque je fais des planches, et après quand je fais des maltaises je prends un peu plus de 2 minutes. Voilà. Donc une fois que du coup je suis clé en full planche, je vais partir ce qu'on appelle un straddle. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'avancer dans cet workout. On commence souvent par la position groupée, ce qu'on appelle le tuck, comme au trampoline pour ceux qui ont pratiqué des sports un peu comme ça esthétiques. Donc le tuck groupé. Après on a du coup l'advanced tuck où on est plus dégroupé. On a la straddle, du coup c'est les jambes écartées, et la one leg. En gros, du coup c'est avec une seule jambe, enfin une jambe tendue et une jambe pliée. Après je crois qu'il y a plusieurs étapes comme l'advance one leg pour certains, etc. Je saurais pas trop dire qui est le plus compliqué entre la straddle et la one leg, ça c'est en fonction je pense des ressentis, parce que certaines figures je les ai d'abord appris en straddle, puis en one leg, puis en full, et d'autres c'était l'inverse, j'ai d'abord fait la one leg, la straddle et la full, notamment le front lever par exemple. Donc ça voilà, je pense que c'est en fonction du ressenti et de la force de chacun. Et donc lorsque je suis cuit en full planche, ce que je fais c'est que je pars du coup sur des straddles. Donc je fais des hauls en straddle au sol. Voilà. Parce que du coup ça devient plus simple. Je fais attention quand même à pas trop me flinguer, parce qu'après je passe sur les parallettes. Ah, les bonnes parallettes Eric Flag, voilà. Alors personnellement du coup voilà, donc j'ai des Eric Flag, elles sont bien en termes de rapport qualité-prix. Et j'ai mis un grip de tennis pour éviter de glisser dessus, voilà. Donc j'utilise ces parallettes là pour bosser encore une fois le hold et bosser encore une fois la technique, mais sur parallète on peut déployer beaucoup, enfin à titre personnel je peux déployer beaucoup plus de force, donc il m'est plus simple d'enchaîner les séries, enfin d'enchaîner les halls plutôt, et du coup de tenir plus longtemps pour corriger bien ma posture. Voilà. Parce que là je tiens plusieurs secondes sur parallèle, au sol c'est beaucoup plus. Donc ça c'est ce qui concerne la planche. Et après du coup ce que je fais aussi en hold, dans ma séance hold, c'est que je fais parfois de la maltaise. Donc la maltaise, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une planche avec 4 pieds et demi d'écart. Donc 4 pieds et demi de beaux pieds du coup. Enfin je sais pas si on doit se prendre du coup les notations américaines, et moi je prends 4 pieds et demi de mes pieds parce que je suis petit en plus, donc j'ai pas trop le choix. Enfin faut savoir du coup que je suis petit, mais j'ai quand même des grands pieds pour ma taille, c'est à dire que je fais du 42 pour 1m64. Du coup j'ai quand même un écart qui est assez grand par rapport à la taille que je fais. Donc je fais du hold sur parette pour la maltaise, parce que même si je m'en sors un peu au sol, je trouve qu'elle est pas encore, que j'ai pas encore assez de force pour pouvoir me lancer bien sur le sol. Alors parfois sur le sol je fais un peu de straddle, mais du coup je pars directement sur parette pour faire ça. Et c'est pour ça que du coup je me chauffe bien les biceps aussi avant, parce que ça demande aussi pas mal de force dans les biceps, mine de rien. Donc oui, pour la maltaise après voilà, je fais du hold, pareil, donc toujours je commence en full. Donc c'est-à-dire bien aligné, bien droit, les deux jambes tendues, etc. J'essaie de corriger ma position, et quand je suis cuit, je pars sur des straddle avec la jambe écartée, voilà. Donc faut savoir que plus vous serez souple, plus vous pourrez écarter les jambes, mieux ce sera, surtout pour certaines figures. Moi bon, j'ai une souplesse de merde que j'essaie d'entraîner, mais enfin ça vient petit à petit, mais voilà, j'ai été opéré du genou, j'ai eu des complications, donc j'avais pas le droit de m'étirer rien. Donc voilà, je reprends petit à petit, mais
Je suis toujours pas très bon là-dessus. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous assouplir aussi en dehors de vos séances de sport, c'est très important. Maintenant on va attaquer du coup la deuxième séance qui est beaucoup plus polyvalente et beaucoup plus longue souvent. Parce que là on va beaucoup jouer sur la force en fait, c'est pour développer bien la force pour après du coup bien développer la technique. Parce que vous pouvez pas développer une technique du coup si vous avez zéro force, hein, c'est comme ça. Par exemple si vous n'avez pas la force de tenir sur votre poids en arbre droit, vous pourrez pas après développer la technique pour bien se placer, etc. Il faudra d'abord développer un minimum la force pour bien se placer. Et du coup cette séance elle consiste à faire du hold pour s'échauffer pour après partir sur des trucs plus complexes. Donc encore une fois voilà, je fais du hold un peu au sol pour m'échauffer, un peu sous parallèle, et après la plupart du temps je reste sur les parallèles afin de partir du coup sur des variantes de la planche, c'est-à-dire la planche push-up par exemple. Donc j'essaie d'en faire une clean en full, après j'essaie d'en faire plusieurs d'affilée en straddle. Donc ça va vachement renforcer du coup tout le bras afin de du coup faciliter l'accès à la planche après. Enfin pour faciliter du coup le fait de tenir. J'enchaîne aussi également souvent avec des planches presse. Donc c'est quand il s'agit de monter, de faire une montée en force en fait pour les gymnastes. Donc sans avoir à plier les bras, rien, donc bras tendus et je viens monter entièrement en partant de la planche jusqu'à l'arbre droit. Et après il y a également, ça s'enchaîne très bien en fait avec la descente en force. Voilà, les deux se combinent très bien parce que la presse on monte et la descente en force, comme son nom l'indique, on doit descendre en contrôlant la chute jusqu'à arriver à la parallèle du sol. Voilà, donc ouais, ça demande beaucoup plus de force et aussi une certaine technique, donc j'aime beaucoup les faire pour travailler justement ma force pour pouvoir bien me développer. Donc là j'attends un temps de repos quand même, j'ai un temps de repos qui est plus conséquent entre chaque tentative parce que ça demande beaucoup plus de force comme je l'ai dit. Et après je passe sur de la maltaise. Alors normalement je devrais faire de la maltaise au début parce que ça demande beaucoup plus de force, c'est plus compliqué. Mais bah en fait je sais pas pourquoi la maltaise parfois je la sens après avoir fait de la planche, j'aime bien faire de la maltaise, c'est comme ça, c'est mon ressenti, je préfère, voilà tout simplement. C'est mes préférences donc voilà. Donc oui, après je pars sur de la maltaise, donc là je pars seulement sur du hold en maltaise parce que bah maltaise push-up ça va quoi. Ou alors à la limite parfois j'essaye de faire des descentes en force en maltaise, du coup je pars en arbre droit avec les 4 pieds et demi d'écart et après je descends en force en maltaise. Ou alors je pars en maltaise straddle et je fais une montée, une presse maltaise straddle press. Voilà. Et après du coup je peux essayer de combiner avec la descente mais j'ai pas encore essayé, faudrait que j'essaye un bout d'un moment. Mais la séance ne s'arrête pas là. Parce qu'après ça, pour se flinguer, on a soit deux solutions. Soit quand on fait du hold, des trucs comme ça, on part sur des handstand push-up jusqu'à l'échec quasiment. Voilà, pour bien sneaker quoi. Pour bien se développer triceps, épaules, etc. Soit du coup la plupart du temps quand on fait la série full force, on fait des dips lestés, voilà. Et c'est là souvent où j'ai mal. Parce que bah, je m'entraîne avec des potes et en termes de statique etc et je suis meilleur qu'eux mais c'est des bulldozers hein, physiquement parlant, et ils font des dips. Léo il a déjà réussi à passer une dips à 110 kg, il fait deux dips à 100 kg. Martin il est beaucoup meilleur en pull qu'en push, donc il fait des tracks 70 kg mais voilà, en dips quand même il est quand même à 80 je crois. Bref. Donc ce qu'on fait c'est qu'on fait des séries de dips lestés, voilà, donc 30 kg, 40 kg ça dépend. J'essaie de faire une grosse perf, souvent du coup c'est 60 kg moi. Mon max que j'ai fait c'est 60 kg. Sachant que du coup je fais 61 kg et quelques, 62, ça, je sais plus. Voilà, donc c'est quand même bien de doubler mon poids. Et donc après parfois du coup on part après juste sur un max de dips comme ça d'un coup pour rigoler parce que c'est drôle. Une fois qu'on est vraiment cuit comme ça au moins on s'achève bien. Et on va attaquer du coup la troisième partie d'entraînement qui est tout aussi importante, voilà, qu'il faut pas négliger, c'est les étirements. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'étirements, donc il y a les étirements passifs et dynamiques. Là on va parler plutôt du passif, celui où il faut maintenir beaucoup plus. Alors faut savoir que faut pas trop tirer sur le muscle non plus. Là le but ça va pas être de s'assouplir parce qu'en fait le muscle il est comme ça de base
quand il est contracté, il va venir se raccourcir beaucoup. Et donc le but des étirements, c'est de venir le redétendre. Voilà. Par contre, si on a tendance à trop tirer, on va trop tirer sur les fibres et ça risque de péter. Du coup, si vous voulez vous assouplir, il faut faire des étirements en dehors des séances. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était important de faire des étirements en dehors, car c'est là où on va pouvoir faire de l'assouplissement, parce que le muscle il sera pas contracté, il pourra du coup bien s'étirer et s'assouplir sans pour autant le lâcher. Et par contre, il est très important aussi de s'échauffer avant de faire de l'assouplissement, parce que sinon vous risquez de pareil, vous déchirer un muscle, c'est pas bon. Donc, étirement des épaules. Il y a plusieurs techniques. Soit on peut se mettre sur un truc en hauteur, s'accrocher les mains derrière. Plus on les rapproche, plus ça va être dur. Et après on essaie d'aller vers l'avant. Soit du coup on s'assoit par terre. On demande à un pote de nous tirer les mains vers l'arrière. Et en même temps qu'il nous tire vers l'arrière, d'essayer de les rapprocher. Là ça va nous étirer tous les deltoïdes avant et un peu l'arrière des épaules aussi. Ce qui est très bon du coup quand on a fait beaucoup de planches et d'handstand. Et ça va nous permettre aussi également d'échauffer un peu le dos aussi du coup, notamment les trapèzes supérieurs. Qui vont venir bien pouvoir s'étirer. Après du coup il y a l'étirement triceps. Parce que c'est aussi un muscle qui est beaucoup sollicité lors de la planche. Alors les triceps, il y a plusieurs façons de le faire, moi j'aime bien le faire comme ça. Voilà, vous prenez un bras, vous mettez votre main sur le coude et vous venez vers le bas. L'appuyez vers le bas. Là ça va venir tirer tout ici, du coup cette partie là. Donc toujours le faire le même temps sur les deux bras. Après il y en a qui le font avec le bras tendu comme ça et qui tirent un peu sur le côté. Pareil, sauf que là du coup ça va venir tirer tout là, ça va venir tirer sur tout celui qui tire. Voilà, après tout dépend duquel vous préférez, de ce que vous aimez faire, etc. Voilà, ou même de votre souplesse de base. Si vous n'avez pas beaucoup de souplesse, voilà, il y a certains exercices qui seront préférables à d'autres, etc. Je vous laisse vous renseigner là-dessus. Parce que j'ai la flemme. Après, étirement biceps. Alors, étirement biceps, ça consiste à poser sa main contre un mur. Voilà, bien perpendiculaire à votre corps et de venir appuyer avec, vers l'avant. Enfin, vous appuyez bien sur le mur, vous essayez de bien appuyer vers l'avant. Pour bien du coup venir tirer sur tout le biceps. Et le dernier muscle aussi qu'il faut absolument étirer lorsque vous faites de la planche ou même du handstand, c'est les avant-bras. Voilà, parce que les avant-bras c'est un muscle qui peut se contracter très facilement et qui est assez dur à détendre mine de rien. Donc l'avant-bras, ce qui est bien du coup de faire, c'est comme quand on faisait le renforcement des poignets où on mettait le poignet dans tous les sens. Pareil, mais cette fois-ci on va venir vraiment accentuer le fait de... Voilà, vous voyez, on va venir retourner les poignets du coup sur le sol et vraiment essayer de partir vers l'arrière en gardant bien la paume de la main entièrement touée au sol. Tandis que nous du coup on va venir basculer le poing en arrière. Pour ceux qui ont un peu de mal, vous pouvez du coup vous mettre sur un truc creux, genre une baignoire. Vous mettez vos mains du coup pareil sur le côté de la baignoire et vous essayez d'aller appuyer en profondeur avec les poignets pour bien tirer les avant-bras. Voilà. Faites attention par contre à ne pas glisser, à ne pas vous faire mal, à ne pas trop tirer comme je le dis tout à l'heure. Important aussi de bien s'étirer la nuque, voilà. Toujours s'étirer la nuque aussi parce que c'est con de devenir raide alors qu'on est jeune. Vous pouvez également vous étirer le dos avec différentes pareilles solutions. Soit vous pouvez faire du coup tout le dos central en vous pendant à une barre de traction par exemple. Pour aussi venir tirer les dorsaux, etc. Vous pouvez juste vous étirer comme si vous vous leviez le matin. Voilà. Il y a il y a beaucoup d'exercices d'étirement qui sont du coup disponibles, que vous pouvez voir aussi un peu sur internet. Faites attention quand même à bien vous renseigner, ne pas choisir n'importe quoi. C'est préférable quand même. Il y a même moyen de s'étirer les doigts, etc. Mais bon, ça en vrai ça va, il y a déjà un peu moins d'utilité, sauf si vraiment vous faites du piano comme moi. Mais sinon, faites toujours attention à ce que vous faites, hein, ne faites pas les trucs que vous avez vu sur n'importe où sur internet, faites pas les trucs inconsciemment sans avoir du coup la réflexion derrière de est-ce que je suis capable de faire ça ou alors est-ce que je dois pas passer par autre chose avant. Et toujours la réflexion de remettre en question ce que vous voyez afin de pouvoir l'adapter à votre niveau. Voilà. C'était tout pour moi, du coup je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à plus. Et la prochaine vidéo on parlera de nutrition qui est le deuxième gros aspect du sport. Voilà. Allez, à plus.